Amen. La prière, sans la prière, vous ne pouvez pas être délivré. Ce qui a attiré l'attention de Dieu vers vous, c'est ce qui a permis à Dieu, c'est votre prière. Tu ne cries pas, Dieu ne va jamais t'exaucer. Donc celui qui dirige la prière et vous oriente, vous devez être dans le système de prière pour que Dieu vous délivre. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Amen. Voilà. Pourquoi d'autres sont délivrés et il y a d'autres qui ne sont pas délivrés? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui était malade, qui est resté pendant 38 ans près d'une piscine. Et Jésus vient, il dit, veux-tu guéri? Il regarde Jésus, lui donne une réponse, dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est... Vous comprenez? Donc ça veut dire que le monsieur n'a pas un problème. Ce n'est pas une question de guérison. Le seul problème de monsieur, il comptait sur les gens. Lui n'avait pas d'effort à fournir. Or, dans le système, un ange descendait de temps en temps pour remuer l'eau. Les premiers à tomber dans la piscine étaient guéris. Donc il comptait sur les gens, il faut qu'on le soulève. Les gens n'ont pas ton temps, 38 ans. Ils ont quel temps chaque jour. Donc on les laisse souvent. Ah, tiens, chacun se cherche dans la vie. Ah, tiens, 38 ans, il est resté près de toi, Gaillard. Chacun se cherche. Oh, ceux qui sont venus près de lui, là, ils tombent aussi dans la piscine. Chacun se cherche. Toi, tu regardes. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Tu cherches. Tu cherches, tu dis Jésus, mais il n'y a personne. Oh, tu vas nez à la guérison. Amen. Amen. Voilà, souvent c'est ça. C'est vrai, même si on pense que le prophète, Dieu l'utilise, c'est vrai. Mais on dit Dieu. Vous comprenez? On dit c'est Dieu qui l'utilise. C'est Dieu qui fait au travers du prophète un miracle. Mais ça veut dire Dieu est souverain. C'est vrai, Dieu est souverain. Il n'a pas forcément besoin, moi, de mon imposition des mains pour te délivrer. Amen. Moi, je peux être fatigué comme ça fait la semaine, 12 jours. J'étais fatigué, je me suis reposé un peu. Je suis allé dormir un peu, j'ai eu un peu de force. Je me suis mis en jogging pour venir délivrer. Ça m'a manqué un peu. Oui, il faut que je vous délivre un peu. Amen. Amen. Voilà, maintenant, il faut comprendre le système. C'est-à-dire, quand vous venez dans un centre de prière, quand vous demandez de prier, soyez dans un esprit de prière et c'est important. Amen. Amen. Si vous êtes dans un esprit de prière, Dieu va vous délivrer. Tu m'as bien saisi? Dites-moi la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le quartier là, vous êtes encore là? Hein? Le quartier là. Vous êtes là? Eh, on a fini avec toi, non? Viens ici, viens là-bas, hein? C'est pas toi. On a fini, non? Je vais vous recevoir, hein, jusqu'à même si c'est minuit, je vais partir. Si vous me voyez à Johnny, là, je vais m'attraquer. Je vais vous recevoir, quand je vais finir de donner une exhortation, pour ceux qui doivent prier pour eux, je vais leur poser les mains, et puis je vais commencer à recevoir ceux qui doivent recevoir. Il y a des gens aussi pour eux, ça sera en privé, ça sera comme ça avant de partir. Je vais régler ça rapidement, et puis on sera quitte. Oui, toi, tu n'as pas encore fini de parler. Elle a fini, non? Oui. Ah, mais non, le problème, oui, on ne file pas. Oui, c'est quoi? Mais c'est quoi? Ton problème est où? Tu vas me couper ça. Le problème de la sorcellerie, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison. C'est ça même qui nous énerve. Vous avez vu la petite fille d'Oula. Elle a la sorcellerie, elle allait prendre le voisin, qui est un blanc. Elle a fait une bonne sauce tomate. On belle ça à la boutique. Elle a mangé le blanc. Tu vas lui expliquer, c'est un blanc. Tu dis non, vous aussi. Comment elle peut manger? Non, elle est morte. Amen. Amen. Mais la petite fille dit c'est elle qui l'a mangé. Il y a ce qu'on appelle une mort spirituelle, une mort mystique. Mystiquement, elle a été attaquée par la sorcellerie. Amen. C'est pour ça que la sorcellerie en deuil, il y a tellement de crimes. Et c'est ça qui est le problème. Parce qu'il faut que les gens évoluent dans leur vie. Il faut qu'on a toujours besoin des gens dans la société pour faire avancer la société. Or, malheureusement, ce sont ces braves valides, les gens qui doivent développer, par exemple, une région, par exemple, une famille. Parce qu'il y a des gens, si vous voulez, que Dieu a choisi, par leur canal, fait avancer une famille. Amen. Oui.
Tu veux pas, il y a des gens comme ça, ils sont des sources de bénédiction dans une famille. Amen. C'est comme Moïse. Moïse avait des frères. Son frère, c'est ton grand frère, c'était Aaron. Il avait sa grande soeur, c'était Marie. Mais Dieu l'a choisi dans la famille. Et c'est lui qui devait faire avancer Israël. Il y a des gens comme ça. Ils sont petits. Mais quand tu les vois leur ration, c'est des grands dans la famille. Parce que Dieu a mis en eux l'esprit de la grandeur et de faire avancer les gens. C'est eux. Or, ça suscite des jalousies. C'est comme ça. Ça suscite la jalousie dans la famille. Et ils deviennent directement la cible des sorciers. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans chaque famille, il y a une présence au moins de la sorcellerie. Chez moi, il y en a, hein, mais ils ne me voient pas. Vous avez dit, ah, prophète, oui. Il y en a parce qu'ils mangent. Chacun sa famille. D'un côté maman, il y a famille. Côté papa, ils ont fini ça, ils ont tout mangé chez moi. Je suis le rescapé, ils ont mangé mon frère. Ils ne voulaient pas se convertir, ils l'ont pris, sauce arachide. Ils l'ont bien mangé. Sauce arachide en compagnie de da, ils l'ont bien mangé. Je suis le seul. Mais comme Dieu, ils ne peuvent pas m'avoir. C'est ça qui est intéressant. Donc, dans chaque famille, il y a une représentation de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'ils sont la richesse? Ils sont la richesse des informations. Qui doit réussir dans la famille? Voici, c'est bête. Quand ils vont dans leur confrérie, là, le sujet qu'ils débattent là-bas, là, qui doit devenir quoi, qui doit faire quoi? Et c'est choquant, ça fait mal. On dit, mais à moins la même, elle doit se marier. Son mari, la même, il aime trop. Ah, il aime trop. Ok. Maintenant, vous voyez, pas là. Monsieur, madame, qui s'aimaient là, ils vont commencer à faire pas là. Et puis du coup, les choses commencent à ne pas aller. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Oui. Parce qu'il y a une fuite d'informations. Il y a une information qu'on a balancée quelque part et à cause de ça, les gens attaquent. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, c'est qu'il lui met un sorcier. Or, si elle a la sorcellerie, vous devez savoir comment les sorciers opèrent. Or, quand vous êtes dans l'ignorance, quand vous ne savez pas ça, c'est dangereux. Oui, ils existent. Comme ça. Non, ils ont les œuvres. Il y a ce qu'on appelle les œuvres de la sorcellerie. Et ils travaillent tous les jours. Que Dieu fait, ils sont au boulot. En train de travailler, les attaques. Amen. Amen. C'est ça que quand tu es chrétien, vous savez, quand tu as une vie de prière, et ce n'est pas n'importe quel moment prie d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'aurore. J'enseigne ça toujours aux gens. À partir de 4h, 3h30 du matin, quand vous vous levez pour prier, vous détruisez tout le système de programmation mis en place contre vous. J'explique. Quand vous lisez la parole de Dieu, on appelle ça l'aurore. Or, l'aurore, c'est ce qu'on appelle matin de bonheur. Matin du bonheur. Or, c'est matin de bonheur là qui fait la transition entre le jour et la nuit. C'est à partir de ce jour-là que la nuit, vous voyez la nuit, vous voyez là, la nuit a les œuvres, ses œuvres. C'est limite quelque part, à partir de 4 heures. C'est pour ça que les musulmans, sachant ça, à partir de 3h30, ceux qui sont habitués, qui ont les mosquées dans leur quartier, là, vous allez voir le muezzin en train de crier. Vous dites aux gens, venez à la mosquée. Et c'est à partir de 4 heures qu'ils vont commencer à prier. Or, c'est là les gens dorment terriblement. Or, c'est à partir de 4 heures du matin, cette heure-là, que s'ouvrent les portes de la journée. Ah oui, il faut savoir tout ça. La journée s'ouvre à partir de 4 heures. Or, j'explique. La transition entre la nuit et le jour. C'est-à-dire la nuit, le sorcier, eux, ils travaillent la nuit. On les appelle les princes des ténèbres. La nuit, ils sont très efficaces. Pendant que tu dors. Or, les grands coups se préparent dans la nuit. Vous allez voir les grands coups d'État qu'on a connus en Côte d'Ivoire, c'est dans la nuit. Et comme ça, dans la nuit. Dans la nuit, tout se passe. Les grandes choses se passent dans la nuit. Il a fallu la nuit pour que le jour se crée. C'est à partir des ténèbres qui est venue la lumière. Et c'est dans les ténèbres que le diable agit. Donc eux, ils sortent. Pendant que vous dormez, ils travaillent. Quelle est leur manière de travailler? C'est ce qu'on appelle la programmation. Tout ce que vous voyez comme étude informatique, on est un programmateur de système, eux, c'est des programmateurs. Tous, le hasard n'existe pas. Le hasard là, non, ça m'est arrivé. C'était déjà programmé. Tout, c'est une question de programmation.
Ils vous programment, ils maîtrisent tous les systèmes. Ils programment à partir de en mars, le 15 mars, il faut qu'une voiture percute le monsieur. À 9 h. C'est programmé. C'est comme une bombe. Vous voyez la bombe là, on la programme. À telle heure, ça doit s'exploser. Si elle n'est pas désamorcée, elle s'explose. C'est comme ça, eux. C'est un système de programmation. Donc, ils programment les actions de malheur, telles que la mort, telles que l'accident, telles que même le divorce, telles que le renvoi. Toutes ces questions de programmation. Donc, ils travaillent la nuit. Pendant la nuit, ils travaillent, ils mettent un système en place. Pendant que la nuit, ils travaillent. Et puis, ils disent au jour. Parce que le jour transmet le dossier et la nuit transmet le dossier au jour. On appelle l'aurore. L'aurore, là, descend pour dire, comme moi je m'arrête là, mais comme on a travaillé, c'est comme passation de service. Quand un ministre va vouloir, quand il y a eu qu'on appelle remaniement, le monsieur veut prendre son poste, puisqu'il y avait l'ancien ministre, c'est ce qu'on appelle passation de service. Le ministre va lui montrer les dossiers pour lui dire, voyez tel dossier, je suis arrivé à tel niveau, bon comme tu viens, voilà, donc je te remets les dossiers. C'est comme ça. Donc les dossiers de la nuit, on dit, Lagui, tu vois là, Lagui là, on a fait une réunion, Lagui doit mourir le 15. Donc lui il prend. Or il faut que la journée vienne le jour pour accomplir ce qu'ils ont décidé de faire. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Voilà. Il faut que le jour vienne pour accomplir. Donc allons dans la parole de Dieu. Je vous ai bien expliqué. Mamie, tu as grossi un peu. Hein? Tu manges. Attention un peu, tu as réveillé. Tu manges, hein? Tu as grossi un peu. Nos vitamines là. Oh, moi, il y a une heure où je me lève, et puis ce qu'ils ont mis là, j'ai gâté. Ils sont étonnés que j'ai gâté. Hein, il faut connaître les secrets. C'est nous, c'est pas de l'orgueil. C'est notre ministère qui a révélé au monde entier le pouvoir de l'aurore. C'est notre ministère. Les gens ne savaient pas, mais c'est nous qui avons révélé au monde entier le pouvoir de l'aurore. Écoutez très bien la parole de Dieu. Psaume 119, verset 147. Je dévance l'aurore. Écoutez, David dit, je dévance l'aurore. Et je crie. Et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Dévancer l'aurore, c'est précéder l'aurore. C'est-à-dire l'aurore n'est pas encore arrivée. Hein? Mais moi, je me réveille avant l'aurore. Et je commence à proclamer tes promesses. Pour dire, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Amen. Mais regardez, pour bien comprendre ce verset, nous allons tomber 119. Verset 147. Le verset 147. Notez très bien. Allons-y dans le Job 38. Écoutez. Suivez ici. 12 au 14. Depuis que tu existes. Et il dit, depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as une fois parlé au matin? Tu as parlé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as monté la place à l'aurore? Amen. C'est toi qui orientes l'aurore. C'est toi qui dois dire à l'aurore. Allons-y. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Et que les méchants en soient secoués. Que les méchants soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Une empreinte. Ce que tu dis là, la terre reçoit ça comme empreinte. Et ce que tu as dit là, la terre reçoit ça. On dit, tu te plains, mais est-ce que tu as une fois commandé au matin? Est-ce que tu as une fois parlé? Donc du coup, le problème c'est que c'est toi. C'est toi. Eux, ils ont un pouvoir. Or, vous savez, en Jésus, nous avons les deux pouvoirs. La différence entre nous et le monde des ténèbres, nous avons les deux pouvoirs. Il a dit, tout ce que vous liez sera, tout ce que vous déliez sera, voilà, nous avons les deux pouvoirs. Amen, c'est ce qui est intéressant. Eux, ils savent gâter, ça va arranger. Dis à Sorchi, tu as gâté, il va dire, oui, lui, il est expert en gâter. Il ne peut jamais arranger. Tu vas me dire, Sorchi, il ne va jamais arranger. Parce qu'il ne peut pas arranger. Or, Dieu peut te détruire. Et puis te construire après. Amen. Donc, quand Dieu, avec Dieu, le pouvoir de Christ, nous donne le pouvoir de lier et de délier. C'est ça la force que nous avons dans le Seigneur. Amen. C'est cette force-là que nous avons dans le Seigneur. Or, tu as déjà reçu un pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu que tu as reçu, vous savez, ce n'est pas une question de tu vas dormir et puis Dieu règle le problème. Non. Dans le christianisme, ta part est nécessaire.
C'est-à-dire chacun d'entre nous a un rôle bien déterminé dans le ministère. Il t'a donné le pouvoir, c'est pas pour dormir ça. Amen. C'est pour ça que si tu dors, Dieu ne fera rien pour toi. Il dit, invoque, moi je te répondrai. Les gens que Dieu a exaucés sont ceux qui ont crié. Pas ceux qui dormaient. Dieu n'a rien à voir avec ceux qui dorment. Amen. Amen. Donc, le diable, il travaille la nuit. Durant la nuit, il travaille, il commence à travailler. Il vient, il travaille. Il met son système en place de destruction. Il a programmé contre toi que demain matin, tu auras un accident. Toi, quand tu te lèves à 3h30, c'est le bon système de prière. Parce qu'à partir de 4h, il y a des anges qui vous visitent dans la maison, qui viennent prendre vos prières. Oui. Il y a des anges qui viennent. Donc à partir de 4h, à partir de 3h30, vous commencez la prière. Parce qu'à 4h, il y a la transition qui se fait. Si tu n'as rien fait, c'est parti. Le dossier est parti. Il ne faut pas dire les sorciers ont marché, mais c'est toi qui ne t'es pas levé pour prier. Vous savez, si vous ne priez plus, vous serez maintenant la merci du diable. Celui qui ne prie pas, l'âme du chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Tu ne pries pas, tu as des problèmes. Tu pries, tu as toujours la victoire. C'est pour ça que la Bible nous conseille de prier sans cesse. Jésus dit prier sans cesse. Alors le principe c'est ça, c'est la prière. Donc plus tu pries, plus tu as la victoire. Plus tu ne pries pas, sur le camp adverse, tu prends le dessus. C'est pour ça que le diable, ce qui va attaquer dans ta vie, c'est la vie de prière. Vous avez entendu le petit sorcier parler, il dit, j'affaiblis mon père. Voilà. Il va commencer à t'affaiblir pour que tu négliges la prière. Tu ne donnes pas trop d'importance à la prière. Tu te dis, c'est que Dieu me comprend. Quand tu vas dans ta chambre, Seigneur, quand tu dis Seigneur, tu commences à bailler. Tu es... Mais... Quand tu dis Dieu, là, c'est matin 5h. Tu as un peu de souliers sous le lit. Puis tu dis ça fait rien. Sorcier va te manger. L'âme du chrétien, c'est la prière. Tu n'accordes le plus grand oin. Tu ne pries pas, le sorcier va t'attaquer. Or, les âmes avec lesquelles nous combattons, dit la parole de Dieu, sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si tu veux que les forteresses soient renversées, c'est la prière. C'est tout. Le jour où tu négliges, l'ennemi prend un pas sur toi. Oui. C'est pour ça qu'il ne néglige pas la prière. Vous voyez ça tellement important que vous commencez déjà à régler vos portables à partir de 3h30 du matin. Levez-vous, commencez à prier. Oui, commencez à prier. Quand eux ils programment les choses, vous vous déprogrammez. Comment on prie? La question, quand vous levez le matin du lit, vous commencez déjà à dire tout ce qu'ils ont programmé contre moi, que ce soit la maladie, toutes les maladies qui vous arrivent là, ça a été déjà programmé. Il dit j'ai envoyé la maladie contre lui. C'est une programmation. Ils ont des magasins de maladies, ils ont des maladies de temps. C'est comme ça ce qu'on appelle les œuvres de... Oui, il y a les maladies mystiques, les médecins ne pourront rien contre ça. Moi j'ai vécu ça. Je suis mieux placé pour vous parler des maladies mystiques. Je suis mieux placé. Voilà. Tu parles à un médecin, il ne comprend pas. Non. Nous sommes en train de voir. Non. Dans nos recherches, on va leur démontrer A plus B que la sorcellerie peut être objet de science. On arrive, on va trouver un résultat. Ils veulent qu'on démontre ça. Bientôt, dans quelques temps, on va vous démontrer A plus B. Parce qu'ils veulent qu'on démontre. On va démontrer ça bientôt. Mais, il y a ce que les médecins ils sont convaincus que le mal là, ils ne veulent pas qu'on le dise. Mais c'est mystique. Il y a un mystère qu'on ne voit pas. Mais c'est français. Les mots, on ne les choisit pas comme ça. Quand on les choisit, un mot, c'est que ça existe. Un mal mystique, ça existe. Parce que le monde des ténèbres existe. Donc il y a les maladies comme ça. Or, quand vous vous réveillez à 3h30 du matin, quand vous commencez déjà à prier, vous faites une déprogrammation sur le système contre vous. On m'a bien saisi? Oui, tout ce qui a été fait comme réunion cette nuit contre moi, ils ont programmé tant, ils ont fait tant et tant. Je déprogramme, ça tombe à l'eau. C'est fini. Quand vous priez comme ça tombe. Or, quand vous ne priez pas, ça s'accumule, n'est-ce pas? C'est un fichier qui est là. Et vous avez l'impression que tout est venu un coup, puis ça vous a rabaissé. Non, c'est parce que vous avez négligé. Or, la spiritualité a horreur de la négligence. Bannissez. Et là, les musulmans, si on a qu'à le trouver dans la rue, il prie. N'est-ce pas? Puis je te dis, oh, toi aussi, tu veux faire quoi? Tu aimes la prière? Non, ils donnent beaucoup d'importance à ça.
Si nous les chrétiens, nous prions, si nous avons une vie de prière comme les musulmans, il y a longtemps on a gagné le monde. Il y a longtemps. Mon église, on dit ça ne fait rien. Or, eux, ils prennent crédit. La prière n'a pas fait à 15-16 heures. Ils la rattrapent ça à 18 heures. Ils ont des crédits. Mais nous, les chrétiens, on ne donne pas d'importance à la prière. On s'est dit, le prophète prie pour moi. Je vous assure que le prophète, la nuit, là, moi, j'ai prié pour toi. C'est toi qui dois prier pour moi. Le prophète n'a pas le droit de dormir, quoi. Oui, chez moi, sommeil là, c'est doux pour tout le monde, hein. C'est trop sucré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu dois cultiver, c'est-à-dire toi tu dois avoir une vie de prière. Même si le prophète de prière. Et si tu négliges la prière, tu as un problème. Est-ce qu'on va bien saisir? C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ça. Amen. Ne néglige pas. À partir de 3h30 du matin, vous commencez déjà à déprogrammer tous les systèmes faits contre vous. Amen. Amen. Oui, c'est tout. Tout va tomber à l'eau. Dès que vous commencez à prier pour déprogrammer, la déprogrammation se fait immédiatement. Parce qu'elle t'attend. Or, quand tu finis de déprogrammer, quand les 4 heures, et toi aussi, il faut déclarer une parole au jour. Tu dois dire, au cours de la journée, je dois avoir tant. Or, la parole que vous voyez, c'est une sémence. C'est ce que tu sèmes là, que tu récoltes. N'est-ce pas? Amen. Voilà. C'est pour ça que quand vous voulez être béni, quand vous vous levez du lit, je vous donne les secrets. Nous, on sommes les prophètes. Notre manière d'enseigner est différente des pasteurs. Je suis prendre l'exemple, je dis, un professeur de maths va venir enseigner maths, un professeur d'histoire viendra enseigner histoire. C'est comme ça. On n'a pas les mêmes. C'est pour ça que quand je dis pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Je suis désolé, je suis prophète. Voilà, j'ai ma manière d'enseigner, j'enseigne des mystères. C'est pour ça que je suis guide spirituel. Quand je sens que tu as un projet, je te dis comment faire pour réussir le projet. Voilà, il y a tout ça. Nous sommes là pour ça. Les petits secrets, nous avons ça. Or, c'est biblique. Comme tu ne connais pas, je demande le guide pour t'éclairer. Quand vous descendez du lit, la première action que vous posez, parlez sur votre vie. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Vous n'avez pas compris? Amen. Bon, je suis couché, non? Quand je me lève du lit, tout le monde, dès qu'il doit toucher la terre, je dois parler sur ma vie. Or, c'est ce que tu dis là qui t'arrive. Pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'homme, il a pris quoi? La parole. Laissez faire des paroles, c'est la terre, il a pris l'homme. Vous êtes trop spirituel, parole. C'est la terre. C'est la pluie pour fabriquer l'homme. Hein? C'est pas ça? Donc ça dit tu es poussière. Or, les grains de trucs là, ça pousse dans la terre, c'est pas ça? C'est dans la terre, ça pousse. S'il n'y a pas la terre, les grains de maïs, ça ne va pas pousser. Or, toi, tu es une terre. N'est-ce pas? Voilà. Si tu dis dans ta vie que moi, Crasso, je ne vais jamais mourir pauvre, c'est ce que tu dis là qui va t'arriver. Or, chaque jour que tu dis ça, tu arroses cette sémence. C'est comme un plot de fleurs. Tu as passé à planter une fleur, et puis chaque jour tu viens arroser. Le jour où tu négliges d'arroser, ça va mourir. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on saisit un peu ce que j'ai dit? Amen. Parce que la prière là, pourquoi on vous explique? Il y a prière et puis il y a prière. Il y a ce qu'on appelle la prière d'intercession. Il y a comment invoquer Dieu. Comme j'ai dit, bientôt je vais faire une école de trucs. Mais il y a ce qu'on appelle la proclamation. C'est que tu veux là. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. C'est à toi de choisir. Si tu veux choisir la mort, c'est la mort qui va venir. Tu ne peux pas te lever du lit et en train de pleurer. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, tu te lèves du lit, puis tu t'assois, puis tu réfléchis. Voici un vaincu. Amen. C'est fini. Tu as tous les problèmes. Amen. Amen. Or, il y a de l'espoir dans le Seigneur. Dans le Seigneur, là. Découragement n'est pas chrétien. Vous pouvez dire découragement n'est pas ivoirien, non? Ce n'est pas chrétien du coup. Or, le courage, c'est quoi? Ça veut dire que tu regardes la situation. Tu vois que c'est difficile, mais tu t'es nourri, tu dis ça va aller. C'est quelque chose, je vais m'en sortir. Si tu as perdu ça, c'est fini. C'est la mort qui t'accueille. Or, dans le Seigneur, nous avons tout. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est t'abandonner. Donc, quand tu te lèves là, il ne faut pas pleurer. Commencez par. Non, commence pas une journée comme ça. Amen. Non, tu commences à parler sur toi. Je vous assure, si tu déclares que moi j'aurai l'argent, tu auras l'argent. Ce n'est pas médicament, tu auras l'argent.
C'est le secret des Juifs que vous voyez là, c'est leur secret. Quand les Juifs se lèvent le matin, ils commencent à parler pour dire, eux, ils vont, comme ça ils font, les rabbins juste enseignent. Ils font ça 7 fois sur leur tête pour dire, eux, ils ne vont jamais mourir pauvres parce qu'ils ont Dieu. Or, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand tu es pauvre, c'est que Dieu est absent de ta vie. Arrêtez-moi de dire, non, Dieu est là. Or, quand tu es pauvre, tu as tous les démons. Tu vas devenir escroc. Tu vas aller chercher Marie de tes camarades. Tout peut venir dans ta vie. Un pauvre. Tu vas dire quoi? Face à l'argent. Hein? Tu vas dire quoi? Tu es vaincu. C'est 20 000. Tu n'as rien dit. Maman, viens prendre. C'est 50 000. Tu as dit non, je suis baptisé. J'ai pris à l'église là. Monsieur ne me tentez pas. Tu as dit ça? Oh, ça fait 3 jours, 4 jours, tu n'as pas mangé. Tu fais mort subite. Un repas par jour. Et puis le monsieur dit, mais tiens, 50 000. Hein? Tu as dit, tu es vaincu. Le feu sur toi. Tu vas mourir cadeau. C'est pas fait de dire non. Tu as dit vaincu. Tu vas réfléchir quand... Puis tu as dit, bon, je vais prendre ce gars dessus. Il allait demander pardon au Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il faut que Dieu te bénisse. Regardez le diable, vous savez, il est trop stratège. Satan, vous voyez, c'est ce qu'il dit aux gens, Satan il est 5 fois intelligent que toi. Lui, il est trop intelligent. Le jour où Jésus a manqué, il a eu faim. C'est ce jour-là, Satan s'approchait de lui pour dire, il a tenté Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que les Juifs, regardez un peu ceux qui ont fait l'Europe, qui sont fait l'Europe. Quand vous voyez un Juif, c'est synonyme d'argent. Ils disent quoi? Quand quelqu'un, c'est vrai que les gens ils profitent pour faire des vilaines choses. Mais quand quelqu'un commence à avoir les moyens, il y a certaines choses qui disparaissent dans sa vie. La malhonnêteté quitte, il oublie d'être honnête. Oui, il y a des choses qui... La fille, elle a l'argent. Tu vas venir dire 10 000 francs, elle voit plus de 10 000 francs. Elle va prendre des 10 000 francs, non. Elle n'est pas tentée. C'est pour ça qu'il faut que Dieu vous donne les moyens. Une fois qu'on commence à avoir les moyens, il y a des choses qui vont s'arrêter. Amen. Amen. Oui, il y a des choses qui vont s'arrêter. Dans votre vie. C'est pour ça que chaque matin, vous devez dire à Dieu, Dieu nous a créés avec les moyens. J'explique. Le jardin qu'on voyait là, le jardin, avant que Dieu n'ait créé l'homme, Dieu a pourvu aux besoins de l'homme en créant le jardin. Et puis il a introduit l'homme dans le jardin. La pauvreté, c'est quoi? C'est celui qui est constamment dans les besoins. Or, le riche, c'est celui qui est comblé de biens. Il a envie de manger, il mange. Ce qu'il a envie de manger, il mange. Or, il y a des gens qui ne peuvent pas manger ce qu'il a envie de manger. C'est daguina sec. Et piment. Et riz. C'est tout. Quand tu es moins comme ça, tu ne peux pas dormir la nuit. Ton estomac l'a fait dojo, ça fait karaté. Et puis il n'y a pas de vitamine dedans, n'est-ce pas? Maladie va venir te prendre pour partir avec toi. Donc quand vous levez du lit, vous devez prophétiser. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. Vous devez déclarer les paroles. Les paroles sont dans vos bouches. Or, Dieu a tout créé avec la parole. Il n'a rien fait sans la parole. Amen. Amen. Mais nous prions, c'est la parole. Donc, c'est ce que tu décrètes. Si tu es malade, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Il faut commencer à prophétiser sur toi. Plus tu prophétises sur toi, le système, ce que tu dis là, commence à régler ce que tu as dit. Parce que la proclamation que tu fais là, ça règle beaucoup de choses. Dieu nous a créés, nous sommes des petits dieux, nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. C'est pour ça que quand tu as affaire avec quelqu'un, la personne doit être slow. Donc la prière que nous faisons chaque jour, quand vous levez du lit, commencez à parler sur vous. Vous dites, telle chose va jamais m'arriver, telle chose, avant de commencer à déprogrammer. Hein. N'est-ce pas? On m'a bien saisi? On m'a bien saisi. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont sans objectif. Ils sont sur la terre, ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils sont là, ils subissent son mal, ils se lèvent matin, ils mangent, ils dorment. Non. La vie, là, vous savez où tu t'en vas. C'est très important. Si tu sais où tu t'en vas, là, Dieu va te bénir. Quand tu vas une bénédiction, tu sauras que ça vient de Dieu ou pas. Or, Dieu aime les rêveurs. Dieu aime ceux qui savent où ils sont. C'est important. Moi, je sais. Donc, quand je me lève matin, j'ai mon projet. Je sais ce que je vais atteindre sur la terre des hommes. Je sais. Or, Dieu marche avec les gens comme ça. Ceux qui savent où ils sont avec Dieu. C'est pas pour dire non, je suis chrétien. Et puis quoi? Il faut marquer ton passage sur terre. Donc, quand tu te lèves matin, la première parole qui sort de ta bouche, c'est pris en compte par la nature, par le système même. Quand tu dis tant, tu as semé, tu arroses.
tu vas venir qu'au fur et à mesure, ce que tu as semé là, tu vas récolter ça. Il n'y a rien à faire. Si c'est les pleurs que tu vas récolter. Donc, on ne récolte que ce qu'on a. Amen. Amen. Si tu penses que ton mari n'est pas chrétien, il va être chrétien, il faut commencer à prier. Amen. Amen. Ce que tu vas déclarer là, d'ici 6 mois, tu vas voir que les choses vont changer. C'est pas la peine, tu peux même pas l'évangéliser. Tu mets un système en place. À partir de 3h30 du matin, tu lèves ta main, tu commences à parler pour dire le cœur de mon mari doit changer. D'ici 6 mois, parce que l'homme change chaque 3 mois. D'ici 6 mois, tu vas voir que le système va changer. Les choses qui n'étaient pas, vont commencer à se mettre en ordre dans la vie de ton mari. Amen. Tout dépend de toi. Amen. Amen. Donc quand tu finis de parler sur ta vie, tu commences maintenant à déprogrammer ce que les sorciers ont fait. Parce que chaque nuit, que vous voulez ou pas, il y a la confrérie qui fait des rencontres où on discute de ton sort. Ton avenir, là, il y a des gens qui discutent ça. Il y a des gens qui disent non, toi tu ne dois pas atteindre ça, atteindre ça, atteindre ça, atteindre ça. Ils ont fait un programme, toi tu veux te déprogrammes. Ils sont fort surpris que ce qu'ils ont programmé là, c'est se déprogrammer un coup. Parce que tu ne dois pas dormir. Amen. Amen. Pendant que les gens étaient en train de discuter de la mort de Jésus, Jésus allait dans le jardin de Gethsémani en train de prier. Il a affronté la croix. Il a affronté. Il vient, les gens dorment. Pierre même il a dit, je suis un esprit avec toi. Il y a des gens qui disent, j'ai plus dans mon cœur. Le cœur n'est pas fait pour prier. Le cœur est fait pour faire circuler le sang. Ouais, le cœur là, c'est pour faire le sang va circuler. Si tu pries, si le cœur prie et puis le sang, ça va s'exploser. Tu ne fais pas les deux choses. Amen. Il faut ouvrir ta bouche pour prier. Voilà, le système est fait comme ça. Ouvre. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi? Donc après la déprogrammation des choses, vous prophétisez, c'est-à-dire parlez à la journée. Cette journée-là, de lundi par exemple, demain lundi 22, la mort ne doit pas frapper à ma porte, parce que c'est normal que la mort ne frappe pas ta porte. Oui. Il y a des malheurs qui ne doivent pas m'arriver, l'accident, tout ça. Parce qu'au fait, vous pourrez quelque part, l'accident n'est pas fait contre toi. Hein. Ça peut être fait contre celui qui vient s'arrêter près de toi. Mais comme tu es arrêté près de toi, toi ça t'a touché, ça te touche. C'est comme dans un cas, il y a quelqu'un qu'on veut manger, on les guette. Comme on veut manger les viandes, c'est tout le monde qui meurt pour prendre la viande. Ça veut dire, ils gardent les autres, et puis prendre les viandes pour les manger. Or, quand toi tu te déprogrammes, si ça arrive, toi tu t'en sors sans problème. Parce que ça a été déprogrammé. Est-ce qu'on va bien saisir? Et comme ça, on commence à parler la journée, on commence à parler. Et c'est ça, tout devait mettre en place. N'oubliez jamais de prier à partir de 3h30 du matin. Levez-vous et priez. La force du chrétien, c'est la prière. Si vous ne priez pas, le diable va commencer à vous attaquer, il va vous avoir. Il va vous attaquer, et puis vous n'aurez rien à faire. Amen. Amen. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on finit de prier pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui est dans le Seigneur. C'est important de connaître la parole de Dieu, de lire la Bible. Mais la prière, ne négligez jamais la prière. Le jour où vous négligez la prière, vous êtes mort. On va bien saisir? Amen. Vous croyez la puissance de Jésus. Si vous croyez la puissance de Jésus, Jésus agira pleinement dans votre vie. Amen. Dieu il est fidèle. Que vous voulez ou pas, quand vous croyez à ça ou pas, lui il est fidèle. Ce qu'il a dit là, il le fera tranquillement et sans problème. Amen. Amen. Il le fera sans problème. Si toi tu négliges certaines choses, le Seigneur te tournera dos. Il dit invoque-moi, je te répondrai. C'est comme tu as commencé à l'invoquer que le Seigneur commence à t'écouter et te répondre. Si tu te tais, Dieu se tait, il ne fait rien. Il n'est pas en mouvement. Ce qui met Dieu en mouvement, c'est nos prières. C'est pour ça que la situation qui est en face de toi ne doit pas te décourager. Amen. Amen. Or, nous ne sommes pas spirituels. Nous avons une situation en face de nous et ça nous dépasse. On finit par s'affaiblir et on dit que non, ce n'est pas la peine. Or, le diable aime ça. Amen. Amen. Or, vous savez, le miracle que vous voyez là, il est surnaturel. Il n'y a pas de miracle naturel. Or, il n'y a que Dieu seul qui est l'auteur du miracle. Miracle, ça veut dire qu'on ne peut pas faire, mais lui il fait. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, la situation, vous voyez une situation, vous ne pouvez pas vous être découragé. Or, ce que je vais vous expliquer pour que vous compreniez très bien, quand une situation se présente à toi, c'est un miracle qui est déguisé. On m'a bien compris? Amen. Si toi tu vois ça comme miracle, ça sera un miracle. Israël est venu, non, de l'Égypte. Comment ils pensaient qu'ils étaient délivrés? Ils sont confrontés à ce qu'on appelle la mer rouge, n'est-ce pas?
Il était devant la mer. Et on regardait Moïse, vous dit Moïse, tu es malade, Moïse, tu es un salaud. Parce que vraiment, on pensait que tu étais un sauveur, mais tu es venu nous mettre dans les problèmes. Tu es venu nous mettre dans les problèmes parce que ce qui est en train de se passer là, quand on réfléchit, Moïse, tu es un sorcier. J'étais devant la mer Rouge. D'autres ont dit, bon, on préfère être esclave. On préfère aller là-bas, donc on nous maltraiter. Mais mourir dans la mer, Moïse, on ne peut pas mourir. Ils ont passé au requin, ils allaient manger leurs bras, leurs pieds. Chacun voyait un requin de le poursuivre dans la mer. Donc du coup, Moïse est devenu sorcier. Ça le critique, ça l'insulte. Or, il fallait être spirituel pour comprendre l'océan. L'océan. Or, quand Dieu envoie, quand il y a une situation, souvent c'est pas Dieu, mais quand il y a une situation qui se pose à toi, qui s'impose plutôt à toi, pour comprendre que Dieu a la solution. Amen. Tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas paniquer. Amen. Amen. Oh, ils ont commencé à paniquer. Et puis Dieu a dit, pourquoi les murmures? Moïse a dit, c'est juste ça que vous voyez là. Vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour nous. Mais vous, gardez le silence. À un moment, il ne faut pas forcer les choses. Quand tu as fait ta part, tu as fait quand ça n'a pas marché, garde le silence devant Dieu. Amen. Amen. Et vous allez voir, Dieu a commencé à agir. Or, quand vous regardez le système, Dieu a créé ça pour tuer les ennemis d'Israël. Oui, Dieu avait préparé ça. Quand vous regardez l'histoire, il y avait un raccourci pour atteindre chez les Égyptiens. Ils allaient faire une semaine pour atteindre Canaan. Parti pour atteindre Canaan. Mais Dieu les a fait le détour. Ils sont venus devant la mer Rouge. Pourquoi? Parce que dans leur histoire, au moment où Moïse naissait, leur histoire, Dieu a pris les Égyptiens là. Ils tuaient les premiers, n'est-ce pas? Ceux qui naissaient à cette époque, on les jetait où? Hein? Dans l'eau, dans le fleuve Nil. On les prend, on les jette dans le fleuve Nil. On les prend, on les jette dans le fleuve Nil. Comme c'est l'eau, vous avez pris tuer les enfants. Dieu a réservé de l'eau pour tuer. Amen. Amen. Dieu les garde rancune. Vous n'avez pas ça? Si. Ah. En Naoum chapitre 2, chapitre 2, Naoum. Vous allez voir. C'est pour ça que regardez. Tout ce que les gens sont en train de vous faire dans le secret, ils vont payer ça. Ils payeront ça. Ils payeront ça. Il n'y a rien à payer. L'Éternel est un Dieu jaloux. On dit Dieu est un Dieu jaloux. Il se venge. Dieu se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. On dit l'Éternel se venge. Il a plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Vous savez, quand vous connaissez Dieu, quand vous avez Dieu, vos adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Allons-y. Il garde rancune à ses ennemis. Ah. On dit Dieu garde rancune à ses ennemis. Les ennemis là, c'est toi. C'est qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Rancune veut dire quoi? Qui peut expliquer avec les rancunes? Oui. Je suis venu chez toi, tu manges, tu me regardes, tu ne m'invites pas. J'ai fait tout pour dire j'ai faim. Je te dis, mais dans la causerie, ça fait 3 jours. Hein. Oh, je n'arrive pas à manger. Toi, tu t'en fous. Tu manges seulement. Quand ça tombe, les arrêtes, je mets dans ma bouche pour te dire, celui monsieur qui est à côté, il a faim. Ça ne t'intéresse pas, tu manges. Tu dis rien. Tu dis, monsieur, viens. Allô? Viens. La même sauce, tu prépares. Le monsieur est là, il pense que tu l'as invité. C'est pour rembourser le crédit. Il est là, tu manges. Puis il met l'étonné. Quand tu m'as invité pour venir te regarder. C'est quand il finit de manger là, il t'explique qu'il a remboursé ça. C'est un rancunier. Vous avez compris? Donc ce qu'il vous a fait là, c'est pour ça que ce que le diable sont en train de vous faire, ils vont payer. Dieu les a fait le détour justement parce qu'il voulait les tuer de la mer. Et quand ça a déclenché, le peuple a traversé.
Oh, il pensait que la mer était difficile. Non, c'est pour ça qu'une situation qui se présente à vous, la première des choses, ne paniquez pas. Or, dans la panique, tout peut arriver. Gardez votre sérénité. La Bible dit qu'un grain de cheveux ne tombe de nos têtes sans le plan de Dieu. Vous gardez vos sérénités et puis ne cédez pas à la peur. Moi, ce qui n'existe pas, moi, c'est la peur. Non. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra, personne. Même une armée céleste, tout, une armée terrestre, personne ne pourra te détruire. Personne. Tu gardes ton calme et puis regarde la réaction de Dieu. Amen. Amen. Donc tout ce qui nous arrive est un miracle déguisé. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Voilà, donc il faut te dire que dans une situation, elle est arrivée pour que le nom de Dieu soit glorifié. Vous comprenez ça comme ça, vous allez avoir la foi puis Dieu va vous délivrer. Or quand vous pensez que non, c'est arrivé et puis bon, vraiment, ils m'ont eu, hein. Non, la situation dans laquelle tu te trouves là, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Toute situation qui nous arrive est un miracle déguisé. C'est arrivé pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a des choses, Dieu permet ça par moment. Il permet à l'ennemi de t'attaquer. Parce qu'il veut te montrer sa gloire. Moi, s'il n'avait pas été délivré par Jésus, je n'allais jamais voir sa puissance. Il faut qu'à l'église. Il faut qu'à l'église, venir chanter à l'église. Pourquoi? C'est parce que la situation, il y avait une situation. Et quand Dieu m'a délivré, il dit, ah, ok. Or, au départ, je ne comprenais pas ça comme ça. Donc, toute situation qui nous arrive est un miracle déguisé. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. On m'a bien saisi? Amen. Madame. Bien. Si je fais sorcellerie, l'église a fait petit. Ah, c'est ce que je voulais comprendre. Tu rends l'église là petit. Hein? Oui. Et puis tu fais quoi? Comment tu fais que l'église devient petit? Je fais le banc. Comment tu fais? Explique. Je fais comme ça. Là, ton banc est dangereux, hein, tu fais. Et puis l'église fait comment? Et puis c'est ça. Ça devient petit. Oui. Petit même. Oui. Comment? Pour montrer comment ça devient. C'est petit. Et montre-nous comment ça devient. Ça fait comme ça. C'est ça là que tu mets là-bas. Tu cherches quoi en mettant dans le cuit? Je fais comme ça. Oui, tu as fait. Tu cherches quoi? L'église est là. Ça t'a rien fait. C'est gâté. Pour gâter. Oui. Ça t'a fait quoi? Oui. Oui, il n'y a pas de raison. C'est pour ça que nous combattons la sorcellerie. Sans raison, on décide de gâter. Et quand ça est là-bas, ça fait quoi? Les gens qui vont à l'église, ils deviennent quoi? Madame, Oui. quand l'église est dans le cuit, excusez-moi, c'est l'expression qu'elle a employée, c'est ce que je vais utiliser. Donc quand c'est dans le cuit, dans l'église, les gens viennent toujours là-bas, non? Oui. Maintenant, ça fait quoi? Ceux qui viennent à l'église, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eux viennent à l'église comme ça. Ils viennent à l'église comme ça pour... Oui, mais ils viennent là. Or, l'église, c'est quelque part là-bas, caché. Donc, eux, ils viennent là. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent. Donc, quand ils viennent là, ils viennent dans l'esprit là. C'est là-bas où tu as mis la qui rentre. Non, je veux savoir tout ça. Comme c'est caché quelque part, donc quand il vient à l'église là, c'est là-bas tout le monde rentre. Et tu les fais quoi? Oui, je fais. Non, toi aussi. Quelque chose que tu as caché, c'est tu as assis ici ça. Tu fais quoi? Madame, Oui. je te demande. Tu connais mon travail, tu sais que j'ai posé une question. Je fais. Si je fais, c'est comme action, sorcellerie, je fais. Et puis, ça va avoir La chance des gens qui viennent, c'est ça? Tous les chants, ça se gâte. Oui. Pourtant, ils sont à l'église. Et ça se gâte.
Vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution à l'église. Tu es à l'église, tu penses que tu es protégé. Oh, tu es quelque part là-bas. Comme Tanimba. Tout se gâte. Et tu as fait quoi encore? Et puis, c'est terrible, hein? Il a taché tu as taché ton enfant? Ton propre enfant? Oui. Vous faites quoi? Oui. Tu as tué pour manger. Je te demande. Oui. Pourquoi tu n'as pas envie de parler? Oui. Tu as tué ton enfant pour manger. Oui. Tu es tombé enceinte d'elle, non? Tu es tombé enceinte d'elle. Ah. Quand tu as accouché, tu n'as pas fait mal. Ça fait mal. Ah. Mais pourquoi toi, l'enfant qui est sorti de toi, c'est ça que tu veux manger? C'est ça. C'est un sorcier. Tu as faim. Tu veux manger. Abouti. Et tu as fait quoi encore? Ici, on peut te prendre 2, 3, 4, 5. Pour voir ta sincérité. Le lion sait que, ah oui, tu es sincère. Après, on fait ta délivrance. C'est ce qu'on fait ici. Oui. Et puis, il fait le vent là, dans les pasteurs. Ah, tu fais vent nager des pasteurs. Comment? Il fait ça. Ça vous fait quoi? C'est comme ça il fait. Mais c'est pas comme ça toi aussi. C'est vous gâter. C'est vous gâter. Pardon, il faut faire avancer la chose. C'est ça, il dit, c'est pour gâter. Quoi? Ton l'esprit. Quel esprit? C'est il ne faut pas me fatiguer. Hein? Quand tu veux dire quelque chose, dis ce que tu es en train de faire en mettant le vent. C'est ça, il dit, c'est pour gâter son esprit. Ses yeux spirituels. C'est ça. Et tu as vu que c'est dangereux. Toi-même, tu viens dans une église et puis tu as l'impression de jouer à Dieu. C'est-à-dire, affaire de Dieu, là, ça te dit rien. Tu ne respectes pas Dieu. Tu prends l'église, tu mets comme une barre. Maintenant, le pasteur lui-même, tu casses ses yeux. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça? Je trouve ça, c'est pas bon. Hein? Je trouve ça, c'est Et puis, pas bon. pourquoi tu n'as pas cherché délivrance? Tu trouves que c'est pas bon. Ok, quand quelque chose n'est pas bon, on arrête. Pourquoi toi tu n'as pas arrêté? C'est ça maintenant, il a arrêté. Hein? C'est ça maintenant, il a arrêté. Non, c'est pas ça qu'on a attrapé. C'est maintenant que tu sais que c'est pas bon. Oui. Et que tu vas arrêter. Oui. Tu as cassé les yeux du pasteur. Tu as gâté l'église. Tu avais mangé ta fille. Quoi encore? Et puis, même parent, à ma soeur, à son mari. Il est même parent. Explique ça. Il est même parent, ma soeur et son mari. Attends, tu n'as pas envie de parler. Parce qu'il n'est pas trop. Tu fais comment même pas là? Pourquoi c'est moi qui te demande les détails? Le Tu savant expliques. parti pour me là. C'est ça que le savant t'assoit là. C'est comme ça il Hein? fait. Le savant pour mener chez elle et puis il t'assoit. Tu vas en balade chez elle. Et quand tu es assis chez elle, hein, Et puis c'est ça le savant fait. tu mets les deux en palabre. Tu fais comment puis ils font palabre. Si il t'assoit, c'est comme c'est ça il faut pas te faire. Et quand tu es là, ils font palabre après. Et tu fais quoi encore? Et puis j'ai donné ma du pain aux enfants. J'ai fait sorcier. J'ai donné du pain les enfants à faire sorcier. Du pain. Les enfants à faire sorcier. Je n'ai pas compris bien. Je donne Non, écoutez, du pain. laissez ça. Elle connaît. Du pain, les enfants à faire sorcier. Tu vends pain. Oui, mais tu fais quoi? Tu payes. Puis tu fais quoi? Je donne Pourquoi? faire sorcier. Hein? Sorcier. Tu redonnes la sorcellerie dans le pain. Oui. Le pain, on va manger. Comment tu fais? Il y a quoi? Pain devient quoi? Quand tu donnes là, ça devient quoi? Puis tu donnes.
Je donne ce pain, puis je mets chose dedans. Je fais crachat. Et puis pain, ça devient quoi? Ça devient viande et viande et non. Donc quand l'enfant mange, il devient sorcier. Il devient sorcier. Oui. Vos enfants qui aiment demander, lutter, parler, demander. Au moment où il a déjà pain, gâteau, il est en train de manger. Oui. Et puis je fais des choses. Les enfants, je donne les enfants du pain. Non, je donne les enfants sorcellerie. Quand les savent du pain, tu ne vas pas donner du pain aux gens. Et puis je fais mon mari là, c'est femme. Hein? Et puis je fais mon mari là, femme. Comment? La nuit là, je fais mettre mes femmes à elle. Je n'ai pas compris. La nuit là, c'est Jean, c'est ma femme. Lui, il devient femme. Et toi, tu deviens garçon. Oui. Comment? Je couche à elle. Qui vient? Oui. Comment tu fais? Et taper mon Ah voilà, c'est le même système. Tu fais comment? et taper mon sac. Comment on appelle ça? On comprend ça. Le cuisse. C'est la cuisse. Comment tu fais? Et taper. Et puis ça fait comment? Et puis c'est ça. Qui se quoi? Et puis ça. Tu fais quoi avec ton mari? C'est ça qui c'est mon femme la nuit. Hein, deux femmes. C'est ça que pour se marier, il faut bien réfléchir. Lui, c'est pas. Hein? Oui. Il dort. Oui. Il ronque. On t'entend définir le monsieur. Quand il sort fatigue, quand il se réveille fatigué sur lui. Et tu gagnes quoi quand tu fais ça? Tu es fatigué, non? C'est-à-dire, de toute façon, il te fatigue là, tu le fatigues. Elle dit oui. Tu es obligé d'avoir Kiki. Tu es fatigué, Kiki, chérie. Tu es obligé d'avoir Kiki. Hein? Et tu gardes quoi en lui? Quand tu couches à lui, tu fais quoi? Je ne vais pas regarder quelque chose. Je fais coucher et je Tu gagnerais dedans. Ah bon? Je pense que tu as ta femme dans le lit. Oh, ce qu'elle te montre, c'est dangereux. Les gens pensent qu'à faire le sorcellerie, c'est amusement. C'est sérieux, hein? C'est très sérieux. Nous prenons la chose tellement au sérieux qu'on se dit un sorcier dans une maison, c'est un danger. Il fait qu'il fait des dégâts. Tu vas demander, on dit pourquoi? Rien. Et il y a des églises. Ils ne sont pas inquiétés. Il fait qu'il détruit l'église. Ils piègent l'église, ils mettent les choses. Quand elle est venue, elle a piégé l'église ici. Il me détruit. Ça a été déjoué. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? vais délivrer. Tu veux être délivré. Tu vas plus aller manger. Là, ça, la cuisse là. Tu aimes bien ça? C'est quelle sauce tu prends? Sauce. Graine. Comment sauce graine? Et tu veux être délivré? Oui. Tu as tué beaucoup de gens, c'est ça? 27, c'est ça? Oui. Tu fais comment pour les tuer? Je fais crachat. Comment? Crachat, c'est quelqu'un vient manger, ça, c'est carrelage. Ou bien comme ça, on va t'asseoir, puis on paye quelque chose pour manger. Si il vit le tuer, quelqu'un vit le tuer, il fait crachat dans sa soirée. Puis il passe ça.
Quand quelqu'un vient manger à toi, tu utilises ton poison qui est ta salive. Quand tu craches dedans, la personne meurt, c'est ça? Ou même tu utilises ça pour mettre ça quelque part et les gens meurent. C'est ça? Et tu gagnes quoi? Je gagne rien. Tu gagnes rien en faisant ça. Et tu penses que tu as envie de changer? Oui. Tu veux changer totalement. Oui. Tu es sûr? Oui. Parce qu'ici on ne retourne plus à la sorcellerie. Hein? Il n'y a pas de Hein? Il n'y a pas de tourner encore. Il n'y a pas tué. Je dis il n'y a pas de tourner encore. Ça va, ouais? Il n'y a pas de tourner encore. Retournez là-bas. Ok. Dieu t'aime. Oui. Tu as vu? Ce qui est intéressant, c'est que tu as tué, tu as fait des vilaines choses, mais malgré ça, Dieu veut qu'on te délivre. C'est l'amour de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Malgré toi, tes dégâts, tu as fait des dégâts, tu as tué, Dieu veut que tu sois délivré. C'est-à-dire, toi, tu dois rester dans le fait de Dieu. Tu ne dois pas sortir dedans. Tu as compris? Oui. Tout à l'heure, on va prier pour te délivrer. L'église ne doit pas dire non comme tu es sorcier, parce que chez les gens, le plus gros péché dans l'église, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un est sorcier, on ne peut plus parler lui, on ne doit plus lui dire un mot. Or, chez nous, la personne, vous avez vu, qui t'a donné? Ta camarade. Comment elle t'a donné? Elle m'a donné à manger. Hein? On a mangé ensemble. Un peu. Et puis après, elle a ces poissons-là, c'est l'homme, viande là, c'est viande l'homme. Et puis, c'est dans ça qu'il connaît que c'est sorcier. vous avez compris, non? Donc on l'invite à manger, elle allait manger, et puis du coup, elle se retrouvait dans un monde astral. De l'autre côté, elle est devenue sorcière. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire l'église? Il faut la faire sortir de là que de la condamner. Parce que ce n'est pas elle qui allait acheter la sorcellerie. Elle a été justement, elle a été victime. Vous comprenez? Et c'est ce que nous enseignons aux gens. Si vous pensez que les gens sont sorciers, il faut les aider. Maintenant, quand quelqu'un ne veut pas reconnaître, ça veut dire que c'est plein dans sa sorcellerie, elle doit avoir le châtiment de laisser sa vie. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a des gens que Dieu m'a dessus le cœur, parce qu'il a envie de frapper. Moi, il y a déjà eu beaucoup de sorciers comme ça, qui ne veulent pas sortir. Parce qu'ils ont pris goût à la chose, ou du moins, comme ils ont tout fait les choses, Dieu veut les frapper, ils ne parlent plus, ils ne disent rien, puis Dieu les frappe. Nous avons assisté à beaucoup de scènes ici, des gens que Dieu a frappé. Maintenant, l'Église joue son rôle. En tant que croyants, nous devons manifester l'amour, aider les gens. Or, cette femme, elle est venue tester pour voir si le prophète, donc il s'est attendu des choses. Mais moi, je l'ai toujours aidé. Je l'ai toujours montré l'amour de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est ça l'Église. L'Église doit toujours aider les gens à avancer. L'Église doit aider les gens à, n'est-ce pas, sortir des conneries. C'est ça. Or, quand vous délivrez une personne sorcière, c'est une victoire sur le royaume des ténèbres. Les gens disent, ah, le prophète, là, son église, là, c'est des sorciers seulement. Non. Le sorcier ne peut pas vivre ici chez nous. S'il a la sorcellerie. Tu peux être ex-sorcier, ok. Nous ne mangeons pas les sorciers. En fait, nous ne cohabitons pas avec les sorciers. Nous les délivrons. Ce n'est pas une église des sorciers. Ben, si quelqu'un est sorcier, il nous apporte beaucoup d'informations sur la sorcellerie. Il a été un instrument de Satan. Donc il sait beaucoup de choses. Donc quand vous avez même les aides sorciers, il vous aide. Il vous aide beaucoup. Amen. Amen. Voilà, donc l'église doit délivrer les gens et de faire des procès. On ne doit pas toujours condamner les gens. Il faut manifester l'amour pour les aider. En tant que croyants, c'est ce que nous devons faire, c'est d'aider les gens que de les condamner. Parce que l'église a le pouvoir